Depuis le 25 mars 2018, plus de 25 personnes croupissent derrière les barreaux pour organisation et participation à une manifestation interdite suite à l'interdiction des manifestations contre le budget 2018. Parmi ces personnes, les leaders du cadre d'action citoyenne des organisations de la société civile indépendante. Ce cadre, créé au lendemain de l'adoption de la loi des finances 2018, a initié des journées d'action citoyenne JAC en vue de mobiliser la population nigérienne contre certaines dispositions de la loi des finances 2018 à travers des marches sur toute l'étendue du territoire nigérien, et cela toutes les 2 semaines. Issa Garba fait partie des acteurs de la société civile qui militent pour l'abrogation des contenus de cette loi de finances. Quand nous avons fait une analyse budgétaire, et il était ressorti à travers nos analyses qu'il y a beaucoup de points, de mesures qui sont contenues dans cette loi de finances 2018 qui sont antisociales, qui ne répondent pas véritablement aux aspirations du peuple nigérien. C'est vraiment des mesures qui contribueront sans nul doute vraiment à dégrader encore le cadre de vie des Nigériens, surtout dans un pays où l'indice de développement humain est à 65%, par rapport à 65% à travers l'indice de développement humain qui vivent moins d'$1 par jour. Donc cela veut dire que si on adopte ces mesures-là, on n'aura même pas il y aura des Nigériens qui n'auront même pas un repas par jour. Parce que moins d'$1 déjà avant même la loi et qu'on encore intègre un certain nombre de mesures, cela veut dire que même un repas par jour, certains Nigériens n'auront pas accès. Donc c'est pourquoi nous avons dit que ces mesures-là, il est important qu'on puisse revenir là-dessus. Et quand vous faites l'analyse encore plus approfondie de la loi, vous allez trouver des cadeaux fiscaux, comme eux, les gouvernants le disent, qu'ils ont attribué des cadeaux fiscaux à certaines multinationales, notamment les compagnies de téléphonie. Ce qui n'est pas du tout normal. Et ces cadeaux fiscaux ont été répercutés sur les citoyens que nous sommes. Nous ne pouvons pas comprendre des citoyens qui n'ont pas vraiment une grande source de revenus puissent payer des impôts à la place de ces multinationales qui viennent d'ailleurs pour se faire de l'argent. Nous avons dit que c'est inadmissible, c'est intolérable. Et à la longue, quand tu fais l'analyse de la loi, le Niger a arrêté d'être une république sociale. Alors que la Constitution dit que la République du Niger est une république sociale. Donc normalement, le social doit primer sur les intérêts de ces multinationales-là qui viennent uniquement pour se faire de l'argent. Après plusieurs marches et meetings, les autorités de la ville de Niamey ont interdit ces manifestations sous le prétexte des questions sécuritaires et la situation scolaire. Plus de 4 JAC ont été interdites et à défaut, ce sont des prières collectives qui sont organisées. Selon Issa Garba, pas question de céder à la manipulation des autorités municipales. Quand nous avons fait encore sur un certain nombre de points, l'engagement que le président de la République de injecter 25% du budget national de l'éducation, nous avons vu, il n'y a même pas 12%. Et c'est regrettable. Et aujourd'hui, d'où ce qui explique aujourd'hui la situation et la léthargie dans laquelle végète l'école nigérienne. Parce que tout simplement, les moyens conséquents ne sont pas injectés. Et quand vous prenez uniquement le budget de la présidence, ils sont jusqu'à 200 et quelques milliards. Ça, nous avons dit que c'est trop. Et nous avons constaté aussi que les charges par rapport au fonctionnement des institutions ont augmenté. Mais les investissements ont totalement baissé. Et nous avons dit que nous ne pouvons pas payer impôts pour juste entretenir des individus, eux et leurs familles. Nous avons dit non. Et nous avons dit que le nombre de ministres aujourd'hui constitue une charge supplémentaire pour les Nigériens. Il est important que le gouvernement puisse réduire son train de vie. Parce que nous ne pouvons pas supporter 42 ministres. Alors qu'il y a des ministères qui sont normalement, qui ne devraient être que des directions. Aujourd'hui, Dieu seul, ces personnes ne connaissent le nombre de conseillers avec rang de ministre. Nous avons dit non. Et chaque conseiller avec rang de ministre a tout un cabinet. Un chef de cabinet, un secrétaire particulier, un chauffeur, un garde-corps. Mais qui les prend en charge? Sur le peuple nigérien, nous avons dit non. C'est inadmissible qu'on puisse aller dans ces conditions-là. Nous sommes le pays le plus pauvre du monde et nous avons les dépenses exorbitantes et des dépenses de luxe les plus exorbitantes du monde. Nous avons dit que c'est inadmissible et c'est intolérable pour nous de continuer à supporter ces genres de gouvernants qui n'ont aucun répit pour le peuple nigérien. Le budget 2018 pour le Niger a été adopté en recettes et en dépenses à plus de 1800 milliards de francs CFA le 26 novembre 2017 par l'Assemblée nationale et promulgué le lendemain par le président nigérien Issoufou Mahamadou, alors qu'il fait l'objet de vives contestations de la part des couches socio-professionnelles, notamment les étudiants. Ces derniers ont vu 5 de leurs collègues expulsés de l'université de Niamey pour troubles sur le campus à la suite d'une altercation entre les éléments de la commission des affaires sociales CASO, une structure de l'UNUN,
et un enseignant-chercheur. Sita Jabiri, secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'Université de Niamey, un des exclus s'est dit déterminé. Oui, les examens peuvent se tenir, mais dans quelles conditions? Avec une année académique handicapée, avec une année académique absorbée pratiquement. Parce qu'il y a un bilan à défendre, donc l'année peut prendre toutes les couleurs, sauf la couleur blanche. Donc il y a un bilan à défendre pour eux, quel que soit alpha. Même si c'est une journée d'activité académique qui est faite sur l'étendue du territoire national, il y aura examen. Parce que l'année peut prendre toutes les couleurs, sauf la couleur blanche. C'est ça la logique. Maintenant, la logique du gouvernement, évidemment, c'est créer les conditions pour que les fils de pauvres puissent échouer aux examens. Parce que les enfants du privé, aujourd'hui, on empêche à ce que l'ISN exécute ses mots d'ordre au niveau du privé. Et leurs enfants, ils se trouvent dans les privés. Et donc, quand nous allons partir aux examens, pendant que ceux du public n'ont pas étudié, ils vont échouer aux examens. Ceux à qui on a créé les conditions d'étudier, de finir le programme, et ils vont pouvoir composer les examens et ils vont avoir leur bac. Du coup, déjà les examens ont eu lieu, le bilan est défendu. Deuxièmement, on s'est en tout cas débarrassé d'une certaine dépense parce que dans la logique du gouvernement, les Nigériens, ils accouchent beaucoup et aujourd'hui, la jeunesse devient un problème à gérer pour l'État. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer les conditions, puisque le gouvernement est incapable de payer les bourses, de payer les allocations, de payer l'aide sociale, parce qu'il estime qu'il y a beaucoup de bacheliers au Niger, alors que l'ensemble des bacheliers du Niger ne font pas une faculté d'une université de la sous-région. On trouve qu'ils sont nombreux, eh bien, il faut créer les conditions de l'échec de ces enfants-là. Plus de 7 mois, le gouvernement n'a pas encore payé les nouveaux bacheliers, les boursiers. Voilà les problèmes. Là où ça se pose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de camarades qui sont à l'heure actuelle encore à l'hôpital national. Des camarades sur qui on a tiré à bout portant, qui sont entre la vie et la mort. Et on sort pour s'allier des comportements du genre, pour parler du sens de professionnalisme des FDS. Des gens qui étaient sur le point de récidiver, c'est-à-dire de tuer comme ils l'ont fait dans le cas du 10 avril. À la suite des manifestations organisées par les différentes structures des élèves et étudiants, les cités universitaires ont été fermées depuis le 18 avril dernier. Et beaucoup de ces étudiants se sont retrouvés dans les ambassades, qui sont des villas ou des maisons louées par des ressortissants de régions au profit des étudiants. Nous avons choisi de vivre dans l'ambassade parce que, comme vous le savez, tous les étudiants ressortissants du département de Filengue ne peuvent pas avoir en même temps des chambres au niveau de la cité universitaire. Donc, raison pour laquelle ils ont mis l'ambassade à notre disposition pour pouvoir permettre à ceux qui n'ont pas de chambre au niveau de la cité universitaire de pouvoir venir ici à l'ambassade et de pouvoir rester jusqu'à la fin de l'année. Nous avons espoir parce que nous attendons jusque-là. Le gouvernement avait dernièrement, n'est-ce pas, pris des engagements, mais très malheureusement, il n'a pas jusque-là respecté. Mais nous espérons en tout cas à ce que cette situation soit résolue de la manière le plus vite possible pour que nous puissions regagner les chemins de la fac. En réponse, l'Union des scolaires nigériens regroupant toutes les structures des étudiants et élèves a appelé à une grève illimitée. Du côté du gouvernement, tout en adoptant un langage de fermeté, on assure que l'année ne sera pas blanche. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.